Alors, salut les secouristes. Donc du coup, on est en confinement là, mais je pense que c'est pas une raison pour... vous me voyez pas. Faut que je me mette au sol. Faut que je rampe comme ça. C'est une position très pratique. Donc du coup, je disais, ce n'est pas une raison pour ne pas réviser ces gestes de secours. Parce que donc du coup, on sait très bien que c'est la pratique à chaque fois qui fait qu'on se souvient. Donc comment vous pouvez faire? Vous pouvez essayer de fabriquer une fausse victime chez vous. Donc voilà, donc moi j'ai mis un t-shirt à une couette, hein, donc là c'est une couette avec un t-shirt et puis voilà, et une écharpe pour les bras. Mais après vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à partager. Donc voilà, donc comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va réviser aujourd'hui? On va réviser une PLS traumatique. Donc pour rappel, hein, si on rappelle le contexte, nous sommes sur une personne qui est inconsciente et qui respire. Donc sur une victime qui arrive, on suppose qu'il y a eu un traumatisme. Prenons un exemple qui est plutôt actuel aujourd'hui. Exemple, c'est il y a eu une grosse bousculade à l'entrée d'un supermarché, par exemple. Voilà, donc c'est un truc complètement inventé, hein, qui n'arriverait pas en vrai. Donc grosse bousculade, des gens qui sont écrasés, tout ça, et tout le monde s'en va à l'arrivée de la police, et il y a une personne qui reste au sol. Donc nous avons ici une suspicion de traumatisme. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire assez rapidement? Un maintien en tête. Donc là nous avons une personne qui est au maintien en tête. Donc là c'est la personne numéro 1. On n'oublie pas, hein, pour le maintien de tête, le maintien de tête il est stable, c'est-à-dire que avant de maintenir la tête de ma victime, hein, j'ai pris une position qui est stable, j'ai posé mes bras, j'ai posé mes coudes sur mes cuisses, ce qui fait que ici je peux maîtriser mes mouvements et je vais donc maintenir la tête de ma victime. Donc là j'ai le secouriste, je fais les deux en même temps, hein. Le secouriste numéro 2, qui va donc stimuler. Monsieur, madame, bon, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une madame. On va dire que c'est un monsieur, une madame. Madame, ouvrez les yeux, serrez-moi la main. Donc là, on maintient bien ici. Donc là, pas de réaction. Donc j'ai fini de stimuler, j'ai pas eu de réaction. Donc là, l'objectif, ça va être de vérifier la respiration. J'ai mon collègue, on verra tout à l'heure dans l'autre position, qui effectue une libération des voies aériennes. Donc moi, je vais ici essayer de sentir si j'ai un souffle, d'essayer d'entendre si j'entends des bruits, des gargouillements, et si je sens bien la poitrine se soulever. Ici, j'ai vu des mouvements respiratoires, donc j'ai une victime qui respire, mais qui est inconsciente. Donc là, l'objectif, ça va être de la mettre en PLS. Alors pourquoi on la met en PLS, hein, pour rappel, hein, donc le risque ici de laisser une personne inconsciente sur le dos, c'est qu'il y a des vomissures qui viennent et qui l'étouffent, ou un relâchement des muscles de la langue, hein, qui vient obstruer donc, les voies aériennes. Donc là, l'important, ça va être de la mettre sur le côté. Donc moi, je vais prendre ici le bras opposé à moi, le donner à mon coéquipier qui est à la tête. Le bras qui est le plus proche de moi, je vais le mettre ici, donc en équerre. Donc là, vous ne voyez pas, mais comme ça, en équerre. Et là, l'objectif, donc bien penser, hein, à anticiper la place que va prendre ici notre victime. Hop, je prends au niveau des épaules, au niveau des hanches, et sous l'ordre de mon coéquipier. Oui, je suis prête. J'attends. Et d'un seul bloc, donc je tourne ici. Ensuite, donc là, je viens relayer cette main avec mon autre main au niveau de la hanche pour pouvoir prendre ici sous le genou la jambe opposée et venir stabiliser la position. Donc là, la position est stable. Je vais pouvoir ici, très important à ne pas oublier, ouvrir la bouche et revérifier la respiration. Attention, hein, le risque quand une fois qu'on a mis notre victime en PLS, c'est de bien continuer à vérifier la respiration. Parce que le danger, c'est que notre victime elle soit en PLS et que du coup elle tombe en arrêt cardio-respiratoire. D'accord? Du coup, on reprend avec notre équipier de tête. Vous voyez là?
Ouais. Donc là, je suis à la tête. Donc on reprend pour la libération des voies aériennes. Donc là, je vais, tout en maintenant la tête, avec mes 2 pouces, ouvrir le menton pour pouvoir ouvrir la bouche. Et avec les doigts, là ici, je vais aller sous la mâchoire et effectuer un mouvement vers le haut pour permettre la libération des voies aériennes sans faire de bascule de tête. Donc je vais attendre que mon coéquipier vérifie la respiration. C'est un grand menton, cette dame. Donc il y a bien de la respiration. Donc là, hop, tout en maintenant, je me remets en position. J'attends, hop là, que mon coéquipier m'ait donné la main. Et donc là, c'est moi qui vais donner les ordres. Équipier, êtes-vous prêt? Attention pour tourner. Tournez. Donc là, je suis les mouvements de mon coéquipier. Et je bascule donc, dans la même dynamique pour maintenir l'axe tête-coutron tout le long de ma manœuvre. Donc là, vous avez vu, j'effectue un mouvement. Donc j'ai toujours ici ce bras-là qui est posé sur ma cuisse parce que là, le poids de la tête est assez lourd. Donc j'ai quand même mon coéquipier qui, à un moment, va glisser un coussin sous la tête pour pouvoir remplacer mon bras qui maintient la tête à une seule main. Donc voilà, donc ça c'était la manip. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc ça tient tout seul normalement. Hop là. Voilà. N'hésitez pas à le faire et à le refaire dans les deux positions. Donc secouriste 1, secouriste 2. Donc ne pas oublier que ce qui est important, c'est de bien maintenir l'axe tête-coutron tout le long de la manœuvre, que notre victime à la fin elle soit bien positionnée sur le côté avec les voies aériennes libérées et qu'on surveille bien la respiration. Pour les nouvelles recommandations, donc n'oubliez pas que on ne met pas forcément de collier sur cette manœuvre de PLS trauma. Parce que du coup, si on peut maintenir l'axe tête-coutron comme il faut tout le long de la manœuvre. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Si vous avez d'autres idées de choses qu'on peut faire, on peut essayer. Bon, il y a des choses qu'on ne pourra pas forcément faire. Je vois mal essayer de poser une attelle cervico-thoracique à cette personne que nous n'avons pas encore nommée. Enfin, quoique, on pourrait imaginer. Mais voilà, si vous avez d'autres idées de choses qu'on pourrait faire en simulation, dites-le nous et puis on essaiera de le faire. Allez, à plus!